Les amis, bonjour, bienvenue. Quel plaisir de partager avec vous un des trésors de La Rochelle. C'est pas les tours, on est à l'intérieur, on est sur la place dite de Verdun, qui était la place du Château Vauclair, dans tout l'espace de la Belle Époque bordé d'arcades, avec, vous l'avez vu, ici, un des fleurons, le plus vieux café de La Rochelle, qui est le Café de la Paix, ici. Et regardez les amis, la perspective quand on passe sous les arcades de la place de Verdun qu'on a sur ce bistrot. Je vous propose qu'on rencontre dans quelques instants une perle, l'historien qui va nous conter l'histoire de ce lieu. À tout de suite. Jean-Louis Maé, bonjour. Les amis, Jean-Louis Maé, c'est notre historien. Il n'est pas un coin ni recoin de La Rochelle que nous ne visitions sans son expertise, parce que les anecdotes, les belles histoires, c'est lui qui les connaît. Alors, vous nous avez donné, Jean-Louis, rendez-vous dans un lieu que vous affectionnez particulièrement comme bien de Rochelais, c'est le Café de la Paix. Vous avez beaucoup écrit, vous aussi, sur ce lieu. Oui, c'est un lieu emblématique. Tous les Rochelais, et même au-delà, connaissent ce café, mais très peu connaissent finalement son histoire, qui est assez étonnante. Alors, évidemment, comme on est dans une des parties les plus vieilles de La Rochelle, avant que ce soit un bistrot, c'était autre chose. C'était un ensemble de petites maisons avant de devenir un hôpital. Oui, tout à fait. Alors, ça commence en 1709. Rappelez-vous, l'hiver 1709, terrible. Un hiver terrible. Les hôpitaux submergés. Un grand froid, comme on n'en connaît plus du tout aujourd'hui. Et les rares hôpitaux, établissements hospitaliers, parce qu'à l'époque, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Débordés comme le Covid. Voilà, et donc l'évêque, parce que tous les hôpitaux étaient sous tutelle religieuse, fait appel à une protestante, une protestante convertie au catholicisme, Mademoiselle Forestier. Anne Forestier, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une dame de charité? Voilà, c'était une jeune femme de la bourgeoisie, assez argentée, très charitable, et qui avait acheté plusieurs maisons à cet emplacement ici, entre donc le café actuel et la rue du Ménage, et elle soignait des femmes pauvres. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que l'hôpital qui était gorgé pouvait pas prendre, c'est elle qui prenait. Et les femmes en particulier. Uniquement les femmes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mixité dans les hôpitaux. Et donc, l'évêque fait appel à elle, et elle-même fait appel à d'autres dames charitables de la paroisse, Saint-Barthélemy, donc des milieux plutôt bourgeoisie aisés, voilà. Et ça marche tant et si bien que l'hôpital prend forme et est pérennisé et fonctionne jusqu'à la Révolution. Et toute cette petite troupe de femmes porte un nom, elle se donne un nom, c'est les Forestières. Alors c'est pas un ordre religieux, mais c'est un ordre de dames charitables de la bourgeoisie qui viennent rejoindre Anne Forestier dans cet hôpital. Voilà, parce que c'était Mademoiselle Forestier, donc elles se font appeler les Forestières, mais l'hôpital, lui, s'appelle l'hôpital Saint-Étienne, Étienne étant le prénom de l'évêque qui a fait appel et qui a aidé ensuite à officialiser un petit peu cet établissement qui était pas du tout religieux, mais qui vivait des aumônes, simplement. Alors, la Révolution arrive, tout ce qui touche un peu à l'église, on n'aime pas bien. Soit on rase, soit on achète, on revend. Ici, on vend en lot tout l'ensemble, l'ancien ensemble de l'hôpital. Alors tous les hôpitaux de la ville sont transférés à la ville, c'est confisqué par la nation, confisqué également ici, c'est cet hôpital Saint-Étienne, mais ce sont plusieurs petites maisons, l'ensemble est assez biscornu, et finalement la ville décide de ne pas créer d'établissement hospitalier ici, c'est trop compliqué, donc il loue les bâtiments à des particuliers. Et c'est ainsi qu'en 1801, ici, un marchand de vin décide d'ouvrir un café qu'il baptise le café militaire. Donc le café de la Paix deviendra ensuite, ce café militaire va s'appeler Café de la Paix ultérieurement, comme on va le voir, et c'est donc sans doute le plus ancien café de La Rochelle. Alors, pourquoi des cafés militaires? Parce qu'il est pris d'assaut par des militaires de casernement alentour ou non? Ça faisait partie des noms communs des bars quand on voulait être populaire. Alors café militaire, probablement, ça a été choisi parce que les casernes sont au bout de la rue. C'était un peu le foyer du soldat alors finalement. Dauphine, c'était les casernes, donc les casernes n'étaient pas loin, il y avait évidemment beaucoup de militaires. Alors il restait quand même des traces du passé, de cet ancien hôpital qui était quand même religieux. Il y avait une chapelle, la chapelle perdure au moment du café militaire. Oui, tout à fait, puisque les bâtiments restent. Alors au rez-de-chaussée, c'était le café militaire. À l'époque, c'était l'ancienne salle des conférences, on appelait ça. Alors
dans le sens de conférence ecclésiastique. Et au premier étage, il y avait effectivement une chapelle dans cet hôpital, et cette chapelle devient la salle des variétés. Alors variétés dans le sens où on y faisait des choses variées, c'est-à-dire pas seulement des spectacles. C'était une salle polyvalente. Un coup on accueille une expo, un coup on accueille des commerçants qui vendent leur camelote. Voilà, des commerçants ambulants, il y en avait beaucoup à l'époque. Un petit peu de spectacle, des chansonniers. Des spectacles, tout à fait, et on y faisait du sport aussi. On a trouvé dans les articles, on faisait de l'escrime. Alors l'ensemble continue d'évoluer jusqu'au moment où deux Suisses rachètent et conforment le lieu à peu près conformément au volume d'aujourd'hui. Ces deux frères suisses à un moment qui font rebondir l'aventure de ce qu'allait devenir le Café de la Paix après. Oui, alors en 1851, la ville décide de se séparer de ce bâtiment et vend le café militaire, entre autres, plus les autres bâtiments autour. Et ce sont deux Suisses effectivement qui achètent. Et alors c'est assez curieux parce que ça va donner naissance à toute une suite, presque une dynastie, n'étant pas forcément de la même famille, mais ce sont que des Suisses jusqu'à une époque récente, donc on va le voir, ce sont des Suisses. Et il paraît, Monsieur Aubineau, spécialiste des commerces de La Rochelle, m'a dit qu'il y avait beaucoup de Suisses qui tenaient effectivement des cafés ou de ce genre d'établissement à La Rochelle. Et donc eux achètent et décident de détruire l'ancien hôpital et de reconstruire donc le bâtiment actuel en 1854 en gardant les mêmes volumes, c'est-à-dire au rez-de-chaussée un grand café qui conserve le nom de café militaire, et au premier étage il conserve la salle des variétés avec les mêmes volumes. Sur la salle des variétés, il se passait des tas de trucs. C'était vraiment un vrai beau lieu de vie. Aujourd'hui, comme les bistrots, on fait des fléchettes, on joue aux boules dans le jardin. Ici, il y avait de l'escrime, on faisait du tir au pistolet. Voilà. Alors, à l'arrière du café, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, on a pratiqué le tir au pistolet. Alors qu'à l'étage, on pratiquait effectivement l'escrime, mais il y a eu aussi le cercle militaire, c'est-à-dire un club qui recevait les officiers de la garnison, et à leur initiative d'ailleurs, et ils disposaient de billard, il y avait des jeux de société, un lieu où ils se réunissaient uniquement entre eux. Alors, le café militaire deviendra un moment, on va le voir, dans quel esprit, le café de la paix. On a entre les deux un inventaire du mobilier, la déco. Ils tapent dur dans la déco, les gars. Et ça commence à préluder à ce décor d'aujourd'hui. On a des inventaires précis sur des tables en marbre, sur des miroirs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 1899, les propriétaires, donc les deux Suisses et leurs descendants, ont décidé de sortir d'une indivision, voilà, un acte notarié qui nous laisse un détail très très précis en 1899 de ce qu'était encore le café militaire. Et donc là, on découvre, alors ça va jusque dans le détail des petites cuillères, c'est très 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 précis. Et donc on apprend que c'est un peu un café de belle époque, style parisien, un peu une brasserie parisienne, avec un grand bar en érable, avec un dessus en marbre, des banquettes en velours rouge, des tables avec un dessus en marbre, des tables circulaires, et des banquettes en moleskine aussi. Enfin bon, tout. Et on découvre aussi même que parmi les boissons favorites des Rochelais à l'époque, il y avait bien sûr de la bière, mais aussi Picon bien. du bière, voilà, du bière. Il y avait aussi de l'absinthe avec tout le matériel pour la fée verte. Cuillère. Voilà, pour la fée verte. Donc on apprend toute une somme de détails. Et il y avait déjà le téléphone, et avec un bottin de Paris. C'est assez étonnant. Alors Jean-Louis, il paraît qu'il y a un des propriétaires qui chantait souvent, les gars, ils se formatent leur établissement au gré de leur propre passion, et puis ils se mettaient en scène en disant, je vais aller pousser la romance, soit dans la salle des variétés, soit dans le jardin. Oui, alors le propriétaire de l'époque, c'était Paul Karatch, qui est un descendant des propriétaires. Ses initiales partout sur les médaillons dans la maison. C'est pas celui-là, c'est un autre Suisse, dont on parlera plus tard. Mais donc lui, évidemment, poussait la chansonnette. Donc à l'arrière dans le jardin, il y avait une salle de spectacle, pas provisoire, mais temporaire, avec des chaises, une scène, et lui-même participait de temps en temps. Alors c'est l'époque des chansonniers à l'époque.
peut-être même des pétomanes, puisque c'était l'époque, vous voyez, c'était assez populaire, voilà. Jean-Louis, alors on s'encanaille, les générations amènent chacune leur mode, et tout à coup la mode du patin à roulettes, skating, il y avait une piste de skating ici. Alors il y en avait une autre au casino, la première c'était au casino, mais casino c'était pour la compétition, ici c'était pour le loisir. Alors, tout d'abord, en 1899, comme on a parlé, en 1900, c'est un nouvel exploitant, suisse aussi, Paul Lareida, qui prend et qui change de nom. Et c'est là que ça devient le Café de la Paix. Donc peut-être un clin d'œil avec tous ces Suisses, hein, la paix, les Suisses, à l'époque, une époque assez troublée aussi, donc peut-être que c'est ça. Et ce Paul Lareida décide effectivement de se lancer, c'est la mode du skating, ce qu'on appelait le skating, donc le patin à roulettes. Il y a un premier établissement qui est dans le Touring Hotel, à côté du casino, avenue Coligny, qui ouvre une première piste. Or lui, aussitôt, il sent le bon coup et il ouvre aussi une salle ici, dans le jardin, à l'arrière de l'établissement. Il ouvre cette piste de skating où alors là, c'est toute la jeunesse rochelaise qui s'énivre dans des fêtes, des bals costumés. On danse sur cette piste en bois de skating. Alors qu'au casino, il choisit plutôt l'option sportive et on joue au hockey sur patin à roulettes. Alors, deux belles opportunités, enfin une belle et une dramatique. La belle opportunité, c'est le cinéma qui arrive en 1912, mais 1914, mauvaise pioche, c'est la guerre aussi qui arrive. Ça ferme pendant la guerre et le cinéma, on est une des premières salles à faire du cinéma. Alors c'est la première salle fixe de cinéma à La Rochelle, parce que la salle de skating, elle est pas utilisée tout le temps. Donc Pierre Lareida, il décide, il veut faire quelque chose, donc il ouvre tout d'abord dans cette salle, dans le jardin, une première salle en même temps que le skating. Hein, à la toute fin de l'année 1912, c'est la première salle de cinéma fixe à La Rochelle, l'Olympia. Et ensuite, évidemment, les deux se pratiquent conjointement, le cinéma et le skating, mais en 1914, effectivement, tout doit fermer à cause de la guerre. Le skating, on n'en parlera plus. Par contre, le cinéma rouvre en 1915. Avec une déco superbe. Alors la déco, c'est un peu plus tard, parce que ça rouvre pour des raisons, pour la guerre, propagande et puis morale des troupes. Et après, après la guerre, en 1924, là, il y a la salle de cinéma vraiment ultra moderne pour l'époque qui ouvre ses portes. Là, vraiment une salle fermée. Donc l'ancêtre de notre cinéma qu'on a bien connu, l'Olympia, dans le jardin. Donc avec déjà balcon, etc. Voilà, une première salle de 620 places, je crois, hein, de mémoire, en 1924. Et donc là, c'est toujours... Alors là, c'est Pierre Carratch qui a pris la suite de Lareida qui est décédé pendant la guerre. Et donc Pierre Carratch décide de faire ce cinéma en 1924. Et en 1931, il restaure tout le Café de la Paix tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors immédiatement, il n'est pas anodin, il accroche les plus grands. De passage dans La Rochelle, un petit peu plus tôt, c'était en 27, mais qui prend ses habitudes ici. Il y a Simenon qui marque son empreinte à l'intérieur par sa présence et à l'extérieur, parce qu'il venait à cheval. Il accrochait son cheval, il paraît à un anneau qui existe encore. Oui, alors Simenon, très rapidement, puisque le café recevait la bonne société et les notables de la ville, et donc Simenon avait ses habitudes ici, effectivement. Donc il avait loué la Richardière à Marcilly. Voilà, il avait acheté tout d'abord, loué. Décidément, il avait loué. Donc quand il venait à La Rochelle, il venait à cheval avec Polo, son cheval préféré, et Pierre Carratch, donc le propriétaire du Café de la Paix, a demandé à Léonce Vieljeu s'il pouvait mettre un anneau sur un des piliers pour qu'il attache son cheval. Et donc Simenon a beaucoup participé ici. Il aimait observer, comme il faisait habituellement, hein, le quotidien des Rochelais, et après il a traduit ça dans ses romans. Oui, c'est un lieu qu'il a investi dans ses romans. Dans ses romans, il parle du Café de la Paix nominativement ou non? Il décrit un lieu où il aime se réfugier? Oui, alors il y a plusieurs romans ou nouvelles d'ailleurs, et pas forcément des Maigret, puisqu'il a très peu de Maigret sur La Rochelle. C'est que des bribes. Mais effectivement, et notamment dans L'Évadé, une nouvelle assez intéressante, il y a le héros est le professeur au lycée, et il vient très régulièrement ici prendre son Pernod.
Oui, et donc il décrit un peu le lieu, l'ambiance, dans son style inimitable. Jean-Louis, le temps passe, le cinéma va bien, une deuxième guerre arrive. En 1946, on apprend que ici, il y a un bar américain qui s'appelle l'ABC. Au premier étage, effectivement, au premier étage, puisque l'étage existe toujours. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dès 1910, c'était le siège du Stade Rochelais. Jusque dans les années, très tardivement, puisque dans les années 60 encore, le siège du Stade Rochelais était au premier étage du Café de la Paix. C'est un lieu qui inspirait aussi les cinéastes pour des tournages. On a tourné ici, il y a au moins 2 films forts, Le bateau d'Émile et puis le sang à la tête. Voilà, toujours en lien avec Simenon un petit peu, puisque ces 2 films ont été inspirés de l'œuvre de Simenon, qui venait aussi, ayant quitté La Rochelle, il venait ici, puisqu'il était très très lié avec la famille Carratch, et dont la fille Lina Chavier, qu'on a bien connue, ils étaient très très liés avec les Simenon. Et donc Simenon venait quand même régulièrement ici. Et donc on a pu croiser dans ce café Lino Ventura, toutes les Annie Girardot, voilà, des gens comme ça. Et aussi en 1961, quand Daryl Zanuck est venu tourner quelques scènes du jour le plus long, le quartier général de Zanuck était ici aussi. Alors, si les lieux bougent pas, les activités se séparent juridiquement à un moment dans les années 70. Georges Raymond arrive, transforme la salle en 3 salles de cinéma, coupe l'activité bistrot de l'activité cinéma, mais le bistrot continue d'être fréquenté par la belle société, par les jeunes, etc. Tout à fait, voilà. Donc Georges Raymond prend le fonds de commerce de l'Olympia, le transforme en 72-73, rajoute 2 salles en cassant pas mal. C'est pas très joli au point de vue architectural. Et le café poursuit son chemin tout seul, toujours avec Pierre Carratch aux commandes, alors que les propriétaires du fonds de commerce sont toujours les descendants de ces Suisses. Alors c'est les descendants il y a encore des Suisses, mais bon, ils ne sont pas tous Suisses. Et ça a été vendu que très très récemment. Le Café de la Paix, le fonds de commerce, a été vendu, je crois, en 2007. Et le cinéma a été vendu juste avant le Covid ou quelque chose comme ça, 2020-21, quelque chose comme ça. C'est un de vos lieux favoris, il est partagé en plusieurs morceaux. Il y a le petit salon du fond, il y a l'étape devant le bar, il y a ici le point d'accueil, et puis il y a les terrasses. Vous êtes plutôt au milieu de quel coin? Vous avez un petit coin dans la maison qui est votre petit coin chéri? Alors j'aime bien moi où on est ici à l'entrée, parce que effectivement c'est le public aujourd'hui, c'est toujours un petit peu la bonne société. Il y a beaucoup d'habitués, comme nous. Et puis il y a aussi les lycéens qui viennent plutôt au fond. Alors eux sont assez bruyants, je dois dire. Et après il y a aussi beaucoup de touristes, parce que le lieu, c'est un lieu qu'on visite. Dans tous les guides touristiques, on parle du Café de la Paix. Et donc voilà, c'est une clientèle un petit peu mixte, je dirais. Voilà. Alors l'espace où on est, c'est voir sans être vu, mais quand même savoir se faire voir à l'intérieur, mais de façon pas ostentatoire. C'est très subtil de venir consommer ici. Oui, voilà, c'est un peu Rochelais. Voilà. Bon, Jean-Louis, grand merci. Un lieu haut en couleur. Il n'y a pas que les tours à La Rochelle. Il y a toute cette époque 1900, mais déjà antérieure, qu'avant le plus beau bistrot, ce soit l'hôpital le plus charitable, j'allais dire. Ça, c'est des belles histoires qui se télescopent. Alors, le conseil que je donnerais, même aux Rochelais, c'est vraiment de s'attarder sur la décoration, aussi bien les plafonds peints que les dorures, les boiseries. Et d'ailleurs, on peut remarquer que y a le nom du décorateur, Terral, en 1931, et c'est marqué quelque part dans le café. À vous de le trouver. Jean-Louis, merci. Je vous renvoie à tous les ouvrages sur La Rochelle qu'a pu réaliser, éditer Jean-Louis. Vous serez plus Rochelais que le dernier des Rochelais quand vous aurez lu toute la collection des œuvres de Jean-Louis. Et puis moi, je vous propose qu'on se sépare sur cette perspective qui fait le succès dès qu'on passe devant cette porte qu'on la franchit. Le succès de ce lieu, quand même, des petits appartements sobres, des studios, c'est bien, mais des beaux établissements où on peut couler le fil des jours. Regardez. À très bientôt les amis sur DLR TV pour des belles découvertes comme ça.